Bonjour à toutes et à tous. Ah, vous ne m'avez pas entendu. Bonjour. Je suis désolé, j'aime bien prendre ce temps avant de monter sur chaire et juste apprécier les enfants partir dans leur classe des masses. La joie qu'ils ont de pouvoir rejoindre leur moniteur afin d'apprendre aussi, tout comme nous. Et c'est pour ça que quand j'arrive là, j'aime bien regarder. C'est beau à voir. Voilà d'autres enfants qui ont aussi la joie de rester avec nous aussi. Alors, ça fait quelques semaines... Voilà. Ça fait quelques semaines que je travaille sur un devoir académique qui me prend vraiment tout en fait, mes pensées. Mais ce qui est bien, c'est qu'avec ce devoir, il m'a amené à réfléchir sur la fragilité humaine. Et plus j'avançais dans ma réflexion, plus je me rendais compte à quel point l'être humain, l'humain, eh bien, il est fragile. Et je crois que l'être humain est fragile à plusieurs niveaux, hein. Déjà physiquement. À tout moment, on peut tomber malade. À tout moment, on peut se faire mal, avoir mal au dos. On peut être aussi fragile émotionnellement. Spirituellement aussi, on peut être fragile aussi. Et j'en passe. Mais là où je veux en venir, c'est qu'aucun de nous, ce matin, peut se lever et dire « Voilà, José, non, moi, je suis solide. Rien ne me touche, je suis intouchable. » Je crois que personne ne peut le faire. En fait, personne n'est à l'abri de tomber malade. Personne n'est à l'abri de ne pas s'énerver. Personne n'est à l'abri de ne pas chuter dans le péché. Tout simplement parce que nous sommes fragiles. Et cela fait partie de notre humanité. En tant qu'être humain, nous sommes fragiles, ça fait partie de nous. Mais si cela est vrai pour nous en tant qu'humains, c'est aussi vrai pour l'Église. Je m'explique. Le corps que nous formons, par exemple nous, l'Église de la Canale, je crois qu'il est solide à certains égards. Je crois qu'on est très bon, solide, à certains niveaux. Mais je crois aussi qu'à certains niveaux, nous sommes fragiles. Alors je ne dis pas ça pour nous décourager, ce n'est pas le but, hein. Parce que je sais que le Seigneur, il est celui qui a la tête de notre Église, il est notre bouclier, il est notre roc, et en ce sens, il est celui qui fortifie son Église, celui qui consolide son Église. Mais d'un côté, frères et sœurs, je dois vous dire que, peut-être que vous le savez déjà, on ne vit pas dans un monde de bisounours. Je reprends les phrases de mon maître de stage, vous voyez ? Nous ne vivons pas dans un monde de bisounours. L'ennemi, le malin, en fait, il peut utiliser tellement de moyens pour venir fragiliser l'Église que nous sommes, le corps du Christ que nous sommes. Il peut s'attaquer au relationnel, par exemple. Il peut aussi se saisir des disputes théologiques entre nous. Il peut aussi s'attaquer à des nouveaux projets pour mettre la zizanie entre nous. Bref, ce que je crois vraiment, c'est que ça serait vraiment dommage et même un danger pour nous en tant qu'Église de croire que nous sommes pleinement solides et que rien ne peut nous toucher. Ça serait un danger pour nous. Mais alors, comment faire ? Après tout ce que je viens de dire, que nous sommes fragiles, que l'Église aussi peut être fragile, comment faire ? Comment faire ? Comment faire pour notre fragilité à la fois individuelle et à la fois collective ? Comment faire pour ne pas chuter ? Comment faire pour tenir bon lorsque l'épreuve arrive ? En d'autres termes, comment faire pour être solide ? Eh bien, je crois que nous avons dans les Écritures la réponse à notre problématique.
Et je nous invite à lire avec moi dans l'évangile de Luc, chapitre 6, du verset 46 à 49. Donc Luc, chapitre 6, du verset 46 à 49. Les paroles, elles vont s'afficher. Ouais, c'est un peu petit. Lisons. Merci Jean-Daniel. Et tonton Guy. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites pas ce que je vous ai dit? Ce que je vous dis plutôt. Je vais vous montrer à qui ressemble celui qui vient à moi, qui écoute mes paroles et les met en pratique. Il est comme celui qui s'est mis à bâtir une maison. Il a creusé profondément la terre et a posé les fondations sur le roc. Quand l'inondation est venue, les eaux du torrent se sont jetées contre cette maison, mais sans parvenir à l'ébranler, car la maison était bien bâtie. Mais celui qui écoute mes paroles et ne les met pas en pratique, c'est comme quelqu'un qui bâtit une maison directement sur le sol, sans fondation. Quand les eaux du torrent se sont jetées contre cette maison, elle s'est aussitôt écroulée. Sa destruction a été totale. Jusqu'ici la parole de Dieu. Je vous invite à la prière. Père Céleste, merci encore pour ta parole. Merci parce que tu permets qu'on puisse l'écouter librement. Et notre prière, c'est vraiment que tu disposes nos cœurs, nos pensées vraiment à recevoir ce que tu veux nous dire là ce matin. Vraiment dispose tous les sens que nous avons. Fais-nous oublier tous les soucis que nous avons afin de nous mettre pleinement à ton écoute. Merci encore pour ce que tu vas donner ce matin pour nous. Amen. Alors, c'est un texte très connu, je sais, on le connaît bien. Et pendant ce temps-là du passage, Jésus, il se retrouve entouré d'une grande foule. Mais en lisant le texte, on voit que même malgré qu'il soit entouré d'une grande foule, à ce moment-là, précis, eh bien, il s'adresse aux disciples. Verset 20, par exemple. Il leva la tête et il s'adressa aux disciples. Ça montre que là, ce qu'il va dire, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est un enseignement exprès pour les disciples. Et il commence par poser cette question. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites pas ce que je vous dis? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites pas ce que je vous dis? En fait, là, on a un Jésus qui ne passe pas par 4 chemins. Il demande à ses disciples, pourquoi vous faites ça? Mais en réalité, en posant cette question, il est en train de mettre en lumière quelque chose. Quoi? Eh bien, Jésus, à ce moment-là, il est en train de mettre en lumière une forme d'hypocrisie que nous pouvons avoir faite. Un exemple. Là, on vient de chanter, tous ensemble. Nous venons de chanter, de proclamer que Jésus est Seigneur, que nous ne sommes plus esclaves de la peur, qu'il règne désormais dans nos vies, qu'ensemble, là, nous formons une famille, la famille du Christ. Et là, Jésus arrive avec cette question pour nous dire, mais est-ce que vos vies, nos vies, une fois sortis d'ici, une fois qu'on a pris le petit café et traversé les portes, est-ce que nos vies sont en cohérence avec ce que nous venons de proclamer? Est-ce que Jésus règne vraiment dans nos vies? Est-ce que je vis vraiment pour lui et en lui? Est-ce que j'ai conscience que j'appartiens à une famille et que c'est Jésus qui est à la tête de cette famille? Est-ce le cas? C'est cette question qu'il nous pose. Et je m'y mets moi aussi dedans. Parce qu'il m'a parlé aussi, cette prédication à moi, tout d'abord. Alors voilà, je suis conscient que je viens de vous poser des questions fortes. Ce matin, ça vient peut-être vous déstabiliser. Elles peuvent peut-être nous secouer. Mais Jésus a de tels propos, non pas pour nous pointer du doigt,
mais en fait pour nous réveiller de quelque chose. Jésus ne veut pas que nous, en tant que ses disciples, on prenne ces paroles à la légère, en fait. En fait, ces paroles de Jésus doivent être comprises comme quelque chose de vital pour nos vies. C'est une question de vie ou de mort, quoi. Parce que si on se rend bien compte, les paroles de Jésus, c'est Dieu lui-même qui nous parle, en fait. On ne doit pas juste les entendre et puis après partir et tout oublier. Comme si on n'avait rien entendu. Parce que le souci, mes frères et sœurs, avec ça, c'est qu'en ayant ce type d'attitude, eh bien, on se met en danger. On se met en danger, à la fois individuellement, mais aussi de manière collective. Et Jésus, il est conscient de ça. Il est conscient de notre fragilité. Il est conscient que nous pouvons avoir ce type d'attitude. Et pour ça, alors, il va nous expliquer, nous enseigner à travers une parabole. Une parabole des deux constructeurs. En fait, il va utiliser une image assez connue à l'époque, afin que nous, ses disciples, on puisse nous identifier à ce qu'il raconte. Alors, comme je disais, Jésus, dans son histoire, il va prendre deux constructeurs. Et le point commun entre ces deux constructeurs, c'est que tous les deux construisent, je l'ai entendu. Tous les deux construisent des maisons. Et là, je vous pose la question, est-ce que nous avons parmi nous des constructeurs, là, ce matin? Constructeurs de maisons. Levez la main, n'ayez pas peur. Des constructeurs, constructrices aussi. Levez la main, s'il vous plaît, n'ayez pas crainte. Ok, 1, 2, 3, 4. Ok, super, baissez la main. Mais en fait, je m'attendais à ce que tout le monde lève la main. Vous savez pourquoi? Eh bien, parce que nous tous, nous construisons. Nous tous, nous construisons nos vies. Nous construisons nos vies en faisant des choix, à la fois professionnels, à la fois relationnels. Bref, nous sommes tous et toutes des constructeurs. Des constructeurs actifs. Nous sommes toujours en train de construire nos vies, individuelles, familiales, vie d'église. Et bien sûr, pour construire tout ça, nous avons besoin des outils. Et quels seraient nos outils? Eh bien, nos outils vont être nos valeurs, nos priorités, nos croyances. Bref, avec tout ça, avec tous ces outils, on va construire notre maison. Et chacune de nos constructions, eh bien, elles vont refléter quelque chose. Oui. Par exemple, je donne un exemple. Si ma priorité, c'est l'argent, ben ma maison va y refléter l'argent. Ma vie va s'organiser autour de ça. Je vais mettre en place tout pour acquérir le plus d'argent possible. Mes pensées, ma façon de vivre sera orientée vers l'argent. Et ma maison, bien sûr, quand vous la verrez, vous direz « Ah oui, d'accord, il a de l'argent, lui. » C'est un exemple, mais ça peut être d'autres choses. Et je vais vous raconter une anecdote, c'est que pendant ma licence d'économie, comme certains étudiants, j'avais un job étudiant. J'étais auxiliaire de vie. Auxiliaire de vie, j'étais amené à aller vers les maisons des personnes âgées pour passer du temps avec eux, les aider dans leurs tâches quotidiennes. Et pourquoi je vous raconte ça? C'est parce que ce job m'a amené à rentrer dans des maisons. J'ai dû rentrer une fois dans une grande maison, très belle, l'extérieur, vraiment limite comme un château, riche. Et quand je rentrais, des fois, je me perdais à l'intérieur. Mais une fois à l'intérieur, une fois que je passais l'entrée, eh bien, c'était froid. C'était froid. La personne que je venais souvent rendre visite était toujours sur le même canapé, dans le noir.
seul. Vous voyez? Belle à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est froid, c'est dur, c'est peu accueillant. Mais j'ai pu aussi visiter des maisons que rien que j'arrive à la porte, j'ai même pas encore toqué, que j'entends la vie, j'entends la joie, j'entends la musique, j'entends des gens parler fort. Et quand je rentre, limite, je vois que tout est désordonné, mais il y a la vie. Il y a la vie. Je ne parle pas de toi, Josia. Ne t'inquiète pas. Il y a la vie, il y a la joie de vivre. Eh bien, ce qui est vrai de ces maisons, que je viens de dire, c'est que c'est aussi vrai pour nos vies. Nos vies, elles vont refléter ce que nous sommes. Elles vont refléter nos priorités. Mais allons plus loin dans l'enseignement de Jésus. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec ces deux constructeurs, ils ont, en plus de construire des maisons, ils ont un autre point commun. À votre avis, ça peut être quoi? Eh bien, ce point commun qu'ils ont en plus, ils en ont 3 au total, construisent des maisons. Ce deuxième point commun, c'est que tous les deux, ils ont le même pasteur. Tous les deux, ils ont le même pasteur. Et oui, tous les deux écoutent dimanche après dimanche les paroles de Jésus. Si on lit le texte, tous les deux écoutent la parole de Jésus. Mais comme nous, finalement, dimanche après dimanche, nous sommes là pour écouter la parole. Nous sommes là pour nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Donc, nous avons aussi des points similaires avec ces constructeurs. Et comme je vous ai dit, il y a un troisième point commun entre ces deux constructeurs. Et il est un peu plus difficile à voir. C'est qu'en fait, non seulement ils construisent, non seulement ils ont le même pasteur, mais en plus, ils habitent peut-être dans le même quartier. Ils habitent dans le même quartier, tous les deux habitent à côté d'un cours d'eau, et on apprend que tous les deux font face à l'inondation. Et l'inondation ici, il faut comprendre comme l'épreuve. Donc, tous les deux font face à l'épreuve. Et là, on a déjà un enseignement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que malgré qu'on écoute les paroles de Jésus, malgré qu'on soit ses disciples, malgré qu'on vienne tous les dimanches à l'église, eh bien, à aucun moment il est écrit ou dit qu'on ne passera jamais dans l'épreuve. Jamais. Aucune personne ne peut y échapper. Qu'on écoute ou pas les paroles de Jésus. Et ça vaut pour nous aussi. Peut-être que certains parmi nous sont en plein dedans, d'autres qui viennent de sortir d'épreuves, d'autres qui vont rentrer dans l'épreuve. Notamment, j'ai eu un jeune ce matin qui me dit que je rentre déjà dedans dans les épreuves du bac. Ça arrive. Vous voyez, il y a les 3 niveaux, quoi. Mais quoi qu'il en soit, nous passons un jour ou l'autre par l'épreuve. On n'y échappe pas, même en étant des disciples de Jésus. Parce que regardez, vous me dites si je me trompe, je crois qu'un chrétien, il peut perdre son boulot. Vrai ou pas? Un chrétien peut avoir un cancer. Un chrétien peut aussi chuter. Donc, nous ne sommes pas exempts de l'épreuve. Ça peut arriver. Et là, je vous imagine dire, mais José, alors c'est quoi la différence? Parce qu'ils ont certes des points communs, mais c'est quoi finalement la différence, quoi? Entre les deux constructeurs, les deux écoutent, les deux sont touchés par l'épreuve, alors en quoi ils sont différents? Qu'est-ce qui fait que la maison de l'un tient bon et l'autre s'écroule? Et pour nous, en fait, les questions qu'on pourrait se poser, c'est qu'est-ce qui rend ma vie solide? Qu'est-ce qui rend notre Église, la Canal, solide? Eh bien, la seule différence entre les deux, c'est pas tant la taille de la maison,
ni leur beauté, ni même les matériaux qu'ils vont utiliser pour leur maison. Ce n'est pas non plus la personne de Jésus. Parce que tous les deux, ils ont accès à cette personne, tous les deux, ils écoutent le pasteur. Dans notre parabole, ce qui fait que les deux sont différents, c'est que l'un écoute et l'autre écoute, mais met aussi en pratique. Vous voyez la différence ? Tous les deux, ils sont exposés, ils sont là dimanche après dimanche, ils écoutent Jésus. Mais l'un, il écoute très bien, il fait oui de la tête. L'autre aussi, il écoute oui de la tête, mais l'autre, il ne se contente pas juste d'écouter. L'autre, il met en pratique, l'autre, il obéit. Parce que, en vrai, frères et sœurs, écouter la parole, c'est bien. Croire, c'est merveilleux. Mais ce qui va nous rendre solides dans nos vies, dans notre Église, ici, la Canal, ce qui va nous rendre solides, eh bien, c'est l'obéissance. C'est l'obéissance à la parole qui nous est adressée. C'est ça qui va faire la différence dans une vie, dans une famille, dans une Église. C'est est-ce que nous obéissons vraiment à la parole de Jésus qui nous est adressée ? Parce que si nous nous contentons juste d'écouter, comme je le disais plus tôt, eh bien, nous sommes en danger total. À la fois, comme je disais, de façon individuelle, mais collectivement. Si en tant qu'Église, nous nous contentons d'écouter dimanche après dimanche, l'ennemi peut se saisir de ça, en fait. Il peut nous faire croire que nous sommes tout-puissants, que tout va bien dans l'Église et que tout est beau, tout est rose, alors que ce n'est pas le cas. L'ennemi peut nous faire croire que rien ne peut nous arriver. Par contre, si nous décidons d'écouter et d'obéir, de mettre en place ce que Jésus nous dit, alors notre manière de traverser l'épreuve, notre manière de vivre, sera différente. Notre réaction face à la tentation sera vraiment différente parce qu'on aura appris à mettre en pratique ce que Jésus nous a enseigné. On aura appris pas à pas à faire ce qu'il nous a dit. Alors je sais que peut-être au début, ça demande du temps. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on se met à obéir comme ça, c'est petit à petit. Mais au fur et à mesure que l'on apprend à obéir, eh bien l'épreuve ne causera pas autant de dégâts qu'elle aurait pu causer si on se contentait d'obéir. Pourquoi ? Parce que nous avons appris à discerner quand l'épreuve arrive. Et à discerner que lorsque l'épreuve arrive, je vais me réfugier dans sa présence parce qu'il va prendre toute la place. Les attaques des ennemis, on les verra au loin. Et on se dira, voilà, ça c'est l'ennemi. Alors Jésus combat pour moi. Bref. Le fait qu'on aura appris à écouter et mettre en pratique l'obéissance à sa parole, ça va nous aider aussi à avoir une vie de prière forte, à la fois personnelle, mais aussi en Église. On va pouvoir se lever tous ensemble et prier, nous mettre à genoux et dire « Seigneur, prends toute la place dans nos vies. Seigneur, prends toute la place dans notre Église. Seigneur, que ta volonté soit faite. » Bref, quand l'épreuve viendra, nous serons en sécurité. Parce que nous avons appris à obéir et mettre en pratique l'obéissance. Ça deviendra naturel, simple pour nos vies. Alors voilà, frères et sœurs, j'aimerais nous encourager, en tant qu'Église, à nous poser ces questions. Quelle maison je suis en train de construire ? Quelle maison je suis en train de construire ? Qu'est-ce que nous sommes en train de construire en tant qu'Église ? Est-ce que nos fondations sont solides ? Ou il y a encore des endroits de notre vie, de notre Église, où on a besoin d'apprendre à obéir, d'apprendre à nous mettre sous la volonté de Dieu, d'apprendre à laisser Dieu prendre toute la place.
Voilà, je voulais vous laisser avec ces questions-là, pour nous aider à réfléchir. Non pas pour nous décourager, mais pour nous aider à travailler sur nous. Alors certes, j'ai commencé cette prédication en disant que nous sommes fragiles. Mais ce n'est pas une fatalité. Non. Le Seigneur veut nous fortifier en tant qu'Église. Et je le crois pleinement. Il veut nous fortifier. Et c'est pour ça qu'il nous donne des enseignements qui viennent un peu nous secouer. Parce que son désir, ce n'est pas que nous restions sur nos places, mais qu'on change, que nos cœurs changent. En fait, Jésus, le Seigneur, veut qu'on ne se contente pas juste d'écouter son enseignement, mais qu'on les applique jour après jour. Pas juste là ce matin, mais même lorsqu'on quittera ses portes, au boulot. Et puis ce qui me fait dire ça aussi, c'est que nous avons cette assurance que le Christ lui-même, il est avec nous. C'est lui qui va nous aider à solidifier. Resolider. C'est pareil? Resolider. Ok, merci. Merci beaucoup. C'est le Christ qui va nous resolider. Resolider. Consolider. Allez, consolider. Allez. C'est plus simple pour moi. Consolider à construire nos maisons. Et n'oublions pas ça. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est avec nous. C'est lui qui va nous aider justement à consolider nos maisons. Il va bâtir avec nous, pour nous. Alors voilà, frères et sœurs, je ne veux pas que vous restiez découragés. Mon but, ce n'est pas de vous décourager, mais au contraire, qu'on laisse vraiment le Christ venir nous réveiller ce matin. Qu'il vienne vraiment prendre toute la place, qu'il soit vraiment le fondement. Qu'on puisse devenir une église qui non seulement écoute, mais met en pratique les paroles de notre Seigneur. Amen. Je vous invite à juste courber vos têtes et penser à ces 3 questions que je vous ai posées. Qu'est-ce que je suis en train de construire aujourd'hui? Qu'est-ce que nous sommes en train de construire en tant qu'Église aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des moments, des endroits dans ma vie où j'ai encore besoin d'apprendre à obéir aux paroles du Seigneur? Prenons un temps de réflexion. Seigneur, merci encore pour ta parole ce matin. Elle vient certes nous secouer, mais nous savons que ce que tu dis est bon. Merci parce que nous pouvons te faire confiance, que tu es celui qui bâtit ton Église avec nous, malgré nous. Et notre désir, Père, c'est d'être des bons constructeurs, qui ne se contentent pas juste d'écouter, mais qui mettent la main à la pâte. Aide-nous, Seigneur, à vraiment te laisser place dans nos vies, dans notre vie d'église, dans nos familles, dans nos couples, partout, dans notre travail. Apprends-nous à saisir les matériaux que tu nous mets à disposition. Ta parole, la prière, l'Esprit Saint. Oui, apprends-nous à construire nos maisons avec toi, pour toi. Père, je te prie aussi pour toutes les personnes qui sont en train de construire, mais pas avec toi. Ma prière, Père, c'est que tu viennes te présenter à eux. Que tu viennes pleinement te manifester et qu'ils puissent te connaître, afin qu'ils puissent bâtir leur maison avec toi.
Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.